Et j'ai béni le Seigneur surtout pour l'acceptation du président public afin d'accompagner cet événement. Je crois que c'est un réveil. C'est un réveil pour la RDC et c'est un réveil pour l'Afrique pour que nous puissions apprendre à nous prendre en charge. Voilà. Fumukimbangu a donné l'indépendance à ce pays. Fumukimbangu a mené la lutte de la dignité, n'est-ce pas, de l'homme noir. Il a fait tant de choses qui échappent encore à la génération actuelle, qui risquerait aussi d'échapper à des générations futures. Donc la date d'aujourd'hui symbolise à la fois le début du commencement de la compréhension de tout ce que Fumukimbangu a posé comme acte à la faveur, n'est-ce pas, de l'Afrique et du Congo. Fumukimbangu a marqué aussi l'histoire de notre pays d'une empreinte indélébile. Donc ma présence ici était très importante parce que c'est un événement qu'on ne va pas oublier. Et d'ailleurs le président de la République vient de proposer que le Sénat et le Parlement puissent retenir la journée du 6 avril comme étant une journée chômée et payée. Mais il s'agit de reconnaître, comme il a demandé, la date du 6 avril comme le moteur du lancement de la libération de la RDC de l'Afrique. C'est cet élément qui est important, c'est la joie parce que c'est ce que l'ancestral cherche, reconnaître l'origine, reconnaître l'ancestral. Merci au chef de l'État pour l'acte qu'il vient de poser. Honneur aux Kimbanguistes et bonne fête à eux, parce que c'est l'occasion. En tout cas, j'ai une grande joie, un grand plaisir par rapport à cet événement. Parce que si je vois bien, le défunt Papa Kimbangu, c'est parmi les gens qui ont fait délivrer le peuple Congo ou le peuple congolais ou nous les Africains dans ce monde ou pays. Donc c'est pour moi, ça me fait plaisir de cette journée d'aujourd'hui, sur cette célébration. Mbote na balandi nyonso balandaka Yeba TV de partout dans le monde bipa yuapi vraiment bozwaka biso na kati ya émission na bino ya éco-politique place au tolobelaka bino toujours ba actualité politique au Italie République démocratique du Congo. Nous sommes en direct d'un Kamba. Vous le savez que l'église kimbanguiste vraiment bazako organisé bongo centenaire. Il y a église Nabango ndenge vraiment chaîne bino zalaka toujours prête pour vous donner des bonnes informations. Nous sommes descendus ici pour na couper la bino ba actualité. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu ici également. Le président du Sénat et aussi le président de l'Assemblée nationale. Bangonyo Sobakozala Awa sur place pour Nakola Kisabino. Bongo vraiment événement où Ekoleka Awa après 100 ans église Kimbanguiste vraiment et ça célébrer journée à l'élo ensemble na Yeba TV Tolanda bongo tokutana sima. Mais il s'agit de reconnaître, comme il a demandé, la date du 6 avril comme le moteur du lancement de la libération de la RDC de l'Afrique. C'est cet élément qui est important, c'est la joie parce que c'est ce que l'ancestral cherche, reconnaître l'origine, reconnaître l'ancestral. Merci au chef de l'État pour l'acte qu'il vient de poser. Honneur aux Kimbanguistes et bonne fête à eux, parce que c'est l'occasion. Aujourd'hui est une très grande fête, d'abord pour moi, comme j'ai réalisé un film sur Simon Kimbangu. Je suis le premier Congolais dans le monde et puis au Congo et dans le monde qui vient de réaliser un film sur Simon Kimbangu. Donc c'est une grande fierté pour moi parce que je viens d'abord de marquer aussi l'histoire de notre pays parce que Kimbangu a marqué aussi l'histoire de notre pays d'une empreinte indélébile. Donc ma présence ici était très importante parce que c'est un événement qu'on ne va pas oublier. Et d'ailleurs le président de la République vient de proposer que le Sénat et le Parlement puissent retenir la journée du 6 avril comme étant une journée chômée et payée. Donc c'est un grand événement pour Massoum de Brendé. 1921, il a été dit à cette colline sainte par Papa Simon Kimbangu que dans les jours à venir, lorsque le noir sera devenu blanc, le blanc sera devenu noir. C'est-à-dire au moment où en fait, notre pays ou notre société sera en fait, quant à sa gestion, entre les mains des fils, des dignes fils de ces pays, ils s'assumeront et ils écriront la nouvelle histoire. Ce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est un acte de courage, c'est un acte de conscience, c'est un acte de grande envergure. Parce que
dans ces pays, donc en République démocratique du Congo, en Afrique et à travers le monde. C'est un jour important pour qu'on puisse avoir un message qui parle sur la réalité de l'homme noir par un envoyé de Jésus-Christ sur terre par rapport à son message qu'il est en train de nous donner. Je ne voudrais pas faire le témoignage sur le centenaire de Papa Simon ou de son ministère, mais beaucoup de gestes, beaucoup d'effets le prouvent. Aujourd'hui, vous avez vu l'engouement au centre. Même nous, les habitués du centre, quand nous sommes arrivés vers 3 h du matin, nous avons manqué où devait passer la nuit. C'est-à-dire que toute la République est ici et j'ai béni le Seigneur surtout pour l'acceptation du président de la République afin d'accompagner cet événement. Je crois que c'est un réveil. C'est un réveil pour la RDC et c'est un réveil pour l'Afrique pour que nous puissions apprendre à nous prendre en charge. Voilà. Papa Simon Kimbangu a beaucoup fait pour ces pays. Alors en retour, qu'est-ce qu'il doit attendre de politique de ces pays? Oui, mais vous savez, nous sommes à l'école de Papa Simon. Je l'ai toujours témoigné partout que l'évolution ou le décollage de ce pays, c'est par rapport à la vision de Kimbanguisme. Vous savez, chaque fois, quand je suis passé comme ministre des Sports, je venais ici presque chaque fois que je voulais faire un déplacement. Avant de partir au Kasaï central comme gouverneur de province pour la paix au Kasaï, j'étais ici. C'est que nous devons le comprendre, nous tous, comme les Égyptiens ont compris, comme les Israélites ont compris. C'est pour cela que nous, les Africains, du nord, sud, au centre, de l'est à l'ouest, devons comprendre le message de Papa Simon. Au cours de la cérémonie d'aujourd'hui, de la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste, vous savez que ce qui vient de m'impressionner, c'est d'abord l'organisation de l'église kimbanguiste et aussi la déclaration de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, où il décrète cette journée comme une journée chômée et payée. C'est impressionnant si un digne fils du pays peut reconnaître le mérite de son fils. Là, c'est un sujet de joie pour moi. Hormis cela, quels sont les bons souvenirs que vous avez en tant que kimbanguiste? Je ne suis pas kimbanguiste, mais j'ai cet esprit de Simon Kimbangu en moi. Parce que Simon Kimbangu est un homme d'État, un homme grand, un homme qui est allé au-delà de sa famille, un homme qui est allé au-delà de son pays. C'est un nationaliste, c'est un panafricaniste. Raison pour laquelle aujourd'hui vous me voyez dans cette tenue. Ici présent, nous sommes venus représenter son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga. Vous êtes sans ignorer avec moi que la vie de Simon Kimbangu, son ministère, il l'a passé chez nous dans le Katanga, aujourd'hui le Haut-Katanga. Donc, il y a cette relation entre Kamba et la province du Haut-Katanga et ça ne peut jamais s'en découdre parce que nous avons une même histoire. Et cette histoire, c'est Simon Kimbangu qui nous a unis. De Kamba à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kamba, Simon Kimbangu restera gravé dans le mémoire de Katangais et dans le mémoire des Congolais. L'historique a été retracé. Il s'agit de la personne de Simon Kimbangu qui avait la conviction de faire une résistance et en même temps de créer une église basée sur les valeurs africaines et sur la compréhension du monde et l'éthique dans la société. Fumu Kimbangu a donné l'indépendance à ce pays. Fumu Kimbangu a mené la lutte de la dignité, n'est-ce pas, de l'homme noir. Il a fait tant de choses qui échappent encore à la génération actuelle, qui risquerait aussi d'échapper à des générations futures. Donc la date d'aujourd'hui symbolise à la fois le début du commencement de la compréhension de tout ce que Fumu Kimbangu a posé comme acte à la faveur, n'est-ce pas, de l'Afrique et du Congo. Donc c'est la reconnaissance à cet homme-là qui a réalisé beaucoup de choses. Sur les plans spirituels, physiques, notamment ces grandes prophéties qui aujourd'hui se réalisent. Coup de chapeau au président de la République de reconnaître la valeur de Simon Kimbangu
comme prophète, de reconnaître la valeur de Simon Kimbangu, comme celui-là qui a eu à déclencher beaucoup de choses en Afrique, notamment l'indépendance de beaucoup de pays. Cette date-là pourra faire l'objet d'une grande interpellation, aussi la conscience critique de toute une génération. Ça va interpeller nos enfants, ça va interpeller tout le monde, que les gens comprennent, oui, nous avons connu un grand prophète en Afrique. En fait, la dimension ésotérique et mystique était réservée aux Occidentaux. Mais aujourd'hui, à travers cette date, nous comprenons que nous avons aussi des grands initiés en Afrique noire, nous avons aussi des grands visionnaires en Afrique noire, nous avons aussi des grands révolutionnaires spirituels en Afrique noire, au même titre que les prophètes qu'on nous cite à l'Occident. Le leadership se construit, le leadership c'est un idéal. Hein? Là, vous sous-estimez tout ce que nous faisons comme effort. Daniel Sof, c'est un grand leader du Congo central. C'est un grand leader. Parce que vous voulez définir le leadership par rapport à sa dimension matérielle. Mais il faut aussi définir le leadership par rapport à sa dimension intrinsèque. Daniel Sof a mené un combat dans ce pays. Je suis la symbolique de la lutte dans ce pays. Je vous donne un exemple. Qui a fait reculer la Cour constitutionnelle? C'est Daniel Sof. Vous ne voulez pas dire ça pourquoi? Parce que je suis Mukongo. Parce que je suis Mukongo. J'ai fait reculer la Cour constitutionnelle. C'est le plus haut niveau, n'est-ce pas, du leadership. Donc il ne faut pas dire que le Congo central n'a plus de leaders. Non, il y a le leadership. Mais nous sommes restés dans un sommet dogmatique. En tout moment, nous allons, n'est-ce pas, rebondir. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un sommet dogmatique qu'il n'y a plus le leadership au Congo central. Si nos grands-parents ont touché un grand leadership, notamment Fumu Kimbangu, Korona Bissoti, c'est un grand leadership. Alors il ne faut pas sous-estimer le Congo central. Nous avons connu des Mpadi, des Mbumba Philippe, beaucoup de choses. Nous avons connu des Daniel Saf qui ont fait tomber la Cour constitutionnelle en plein jour. C'est le leadership. Alors, il ne faut pas sous-estimer le leadership. Oui, c'est bien si vous êtes seul, mais nous ne souhaitons pas que nous puissions rester seuls. Les enfants naissent, les jeunes viennent. Et la journée d'aujourd'hui, c'est aussi une révolution dans les soucis d'un nouveau leadership au Congo et au Congo central. Dans ce sens-là. Vous verrez, le Mukongo est dissimulé partout. Il est leader sans se prononcer. En tout cas, j'ai une grande joie, un grand plaisir par rapport à cet événement. Parce que si je vois bien, le défunt Papa Kimbangu, c'est parmi les gens qui ont fait délivrer le peuple Congo, ou le peuple congolais, ou nous, les Africains, dans ce monde ou pays. Donc c'est, pour moi, ça me fait plaisir de cette journée d'aujourd'hui, sur cette célébration. Le souvenir que j'ai d'abord, je suis très content de Félix Erguise Kimbanguiste parce que j'ai vu ce que j'ai vu ici. Il suit l'identité du chef de l'État. Il soutient le chef d'État derrière pour ce qu'il est en train de faire. Pour nous devons travailler, nous devons être ensemble, nous devons être unis pour donner la valeur de notre pays et construire le pays ensemble, nous tous. Oui, c'est vrai. Vous voyez que tous les fidèles et sympathisants Kimbanguistes, rangés derrière le chef spirituel et représentant légal, sont vraiment unis pour soutenir l'action ou les actions de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ces actions ont débuté depuis lui-même, Papa Simon Kimbangu, et puis ses fils, ses trois fils, j'entends dire Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Yangena Kotima. Il a relayé toutes ces actions-là et il continue, n'est-ce pas, à les faire promouvoir. Il, comment je dirais, il accomplit ce que les grands-pères, Papa Simon Kimbangu et ses pères ont dit et ont demandé à ce qu'il fasse. Merci beaucoup. Papa Sengonenge Zali, parce que l'ingombe Papa Simon Kimbangu, Wuta et Banda, et Kokisi 100 ans, et Zali na l'ingombe mosusu tela mokili, moi et Kokisi 100 ans, Yangwana Tozali na Sengonge Makasi l'ingombe oyo, mais Tozoko Pesa merci à Papa Président de la République, à lobby, mais là quoi lobby est marqué biso, et Zali pour Zali qu'on continue d'être le 6 avril, et Zali fériant Tozoko s'appelle la caca centenaire papa. C'est moi qui m'a cassé papa. Non seulement eux seuls, mais qui sont venus vivre cet événement, qui constitue les 100 ans de l'existence de l'Église kimbanguiste. Son éminence a brossé l'historique
le parcours de Papa Simon Kimbangu en tant que prophète, en tant que combattant de la liberté. Et là, toujours aussi, on a fait part. Il a bravé les leaders colonialistes en leur transmettant les messages selon lesquels il devait s'occuper du peuple de Dieu en tant que chrétien. Voilà pourquoi il a été condamné à perpétuité par rapport à ces actes. Non seulement la communication ou l'information de la chrétienté, mais aussi parce qu'il faisait des guérisons miraculeuses. Et quand la nouvelle se répandait à travers le monde, les Kimbanguistes, c'était l'église universelle. Et le message le plus fort, c'est celui. Le président de la République déclare que la journée 6 avril désormais sera une journée chômée, fériée de certains pays. C'est ce que va décider le député au sein de l'Assemblée nationale, ainsi que les sénateurs. De l'avènement d'un enseignement de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Ghana, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité